Je veux te bénir, notre Père, te rendre gloire. Seigneur, et puis demander ta grâce, car nous voulons que ce que nous faisons soit utile, que ce soit, Seigneur, un sujet de bénédiction pour ceux qui l'écouteront. Seigneur, ce soit un moyen, Seigneur, que la foi augmente, Seigneur, pour ceux qui cherchent, Seigneur, à être bénis de toi. Je t'en prie, Père, au nom de Jésus-Christ, car sans toi on ne peut rien faire. Mais si toi tu nous vois, si toi, Seigneur, tu nous donnes ton onction, si c'est toi qui parles en travers nous, alors tes paroles sont tellement fortes que des hommes et des femmes, Seigneur, seront bénis de toi. Amen. Et on te dit merci d'avance, dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Toujours dans le but de recueillir le témoignage de nos anciens, aujourd'hui c'est un honneur de recevoir sur notre chaîne le frère Juanito, car il est un modèle pour nous de fidélité et de persévérance dans la foi. Nous ne sommes pas ici pour mettre en avant des hommes et relater leurs exploits, mais au contraire, nous croyons qu'à travers leurs témoignages et leur expérience, toute la gloire soit donnée à Dieu. Mon frère, comme pour les autres invités, je vais commencer par la question essentielle. Quand et comment as-tu rencontré le Seigneur ? Ça se passe en 1972. Je viens d'arriver en Bretagne. Je ne suis pas marié, rien. J'étais en Bretagne parce qu'il fallait que j'y aille. Et puis quand je suis arrivé là-bas, j'ai rencontré des gens qui m'ont reçu vraiment favorablement. Et il se passa une petite réunion qui était à l'extérieur, dehors, un petit feu. Et je me suis approché. Et puis j'étais un petit peu incommodé parce que toute la fumée venait dans mes yeux. Et comme j'étais un petit peu gêné, malgré tout je respectais tout en ne connaissant pas. Et j'ai resté là. Et puis bon, ils ont chanté, ensuite un frère a prêché. Et puis quand il prêchait, il se passa que, voilà, je ne comprenais pas grand-chose, et puis franchement, je n'en étais pas intéressé non plus. Mais à mesure qu'il parla, il y a eu un moment où il a commencé à dire des choses. Et ce qu'il disait m'a vraiment frappé, parce que c'est des choses qui me concernaient, que je n'avais jamais dit à personne. Que c'était dans mon cœur, que c'était dans ma vie, qui avait de l'importance pour moi. Et puis quand j'ai écouté ça, il y a quelque chose qui m'a saisi comme... écoutez, j'ai commencé à croire. J'ai commencé à croire parce qu'il n'y avait que Dieu qui pouvait connaître ça. Et puis, écoutez, j'avais plus envie de rire. Parce que quelque part, j'avais envie de rire, mais plus là. Écoutez, cet homme-là dévoilait les choses les plus cachées de ma vie. Que personne ne savait, que j'aurais jamais dit à personne. C'était mes rêves de jeunesse, c'était les choses que je voulais faire, des choses, écoutez, que j'avais fait, écoutez. Et je voulais que personne sache ça, parce qu'en vérité, je n'avais pas confiance en tout le monde. Je n'avais pas confiance en tout le monde. La vie m'avait appris qu'on ne pouvait pas faire confiance à tout le monde. Alors il y a des choses que je n'expliquais pas et que je ne disais pas. Ça faisait partie de ma vie privée. Oui, mais cet homme-là a tout dévoilé. Mais absolument tout, dans les plus petites choses. Les plus petites choses. Et j'ai compris que c'était Dieu qui me parlait. Et puis, ça a touché mon cœur. Écoutez, il ne faut pas vous imaginer, j'avais envie de hurler. Mais de hurler, hein. Bon, ça s'est arrêté. Celui qui voulait rire au début, il pleurait. Et le perdu qui était venu était sauvé, transformé. Ma vie était transformée, ça n'a plus jamais... À la seconde même, j'étais un être nouveau. Un être nouveau que je ne connaissais pas. Une vie nouvelle que je ne connaissais pas. Mais quelle paix, quelle tranquillité, quel courage, quelle espérance. C'est comme si que quelqu'un m'avait pris par la main. Puis pas seulement par la main, mais qui m'avait enveloppé. Puis pas seulement enveloppé, qui m'avait rempli. C'était comme si j'étais, vous savez, dans un cube, là. Il me remplissait de hauteur, de profondeur, de largeur. Écoutez, c'était quelque chose d'exceptionnel. Ma vie n'a plus jamais été pareille. J'étais un chrétien né de Dieu, à l'instant même. Et puis Dieu a tout dirigé. Le temps a passé, 172.
Et puis maintenant, on arrive en 73. Et puis, là, j'avais commencé en 72, au mois de février. On avait fait une réunion dehors. Et en 73, écoutez, même à la fin 72, Dieu m'a parlé. Et puis, il m'avait appelé au ministère. Et puis moi, j'en parlais pas non plus à personne. J'avais ça dans mon cœur. Et puis bon, j'ai été obligé de le dire. Voilà, j'étais obligé de le dire. Et instantanément, toutes les portes s'ouvraient. Mais toutes les portes s'ouvraient. Écoutez, 1 an après ma conversion, 1 an après, j'ai commencé à servir Dieu. Et j'ai prêché l'évangile. C'était pas une époque comme aujourd'hui. Je prêchais dans les maisons, en chinant. Écoutez, je n'arrêtais pas. Je n'arrêtais pas. Lire, c'était mon rêve. Lire, c'était ma vie. Et j'ai commencé, écoutez, à servir Dieu. Alors, comment j'ai pu servir Dieu? Écoutez, c'est simple. Écoutez, je suis parti à Rennes. Et à Rennes, mon petit est rentré à l'hôpital. Et j'étais très, très empiété. Alors j'ai dit, j'étais à la réunion au soir. Puis il y avait un ancien évangéliste qui s'appelait Monsieur Benzi, très célèbre, tout le monde le connaissait. Et je suis rentré à la salle au fond, comme ça. Et je n'ai rien dit. Puis il a commencé à parler, en plein cantique, hein. Il arrête, il commence à prophétiser. Et puis il m'explique des choses aussi. Il me dit, je freinais ta main, je freinais ça. Quand tu étais trop heureux, j'arrêtais, je calmais tout. D'une façon spéciale. Et puis, il s'est arrêté devant tout le monde, et il est venu, m'a pris dans les bras, puis m'a embrassé. Il m'a dit, c'est pour toi. C'est pour toi. Alors, prie et lis. Parce que Dieu a un dessein pour toi. Tu dois le servir. Quelques jours après, je suis rentré à Paris. Et puis, à Paris, c'est passé une chose incroyable. Parce qu'il m'avait été dit, quand tu seras prêt, tu me serviras. J'arrive à Paris, puis au bout de 15-20 jours, je suis à Paris. Il se passe que je sors de ma camping, comme ça le matin, mais l'Esprit tombe sur moi. Mais ce n'est pas un esprit seulement de parler en langue, non. Il dit, tu es prêt, et ce soir tu me serviras. Ce soir tu me sers. Alors toute la journée, moi je ne veux pas travailler, je ne veux rien faire. Moi je pense à ce que je vais faire ce soir, à ce que je vais dire ce soir. Et je le dis à ceux qui sont là, qui me connaissent, le Seigneur m'a dit ça et ça, ils disent, voilà. Et on va dans une réunion, c'est un sédentaire qui tient la réunion. Et j'arrive, et quand j'arrive, quand il me voit, il se lève. Il vient me prendre dans les bras. Il dit, écoute, à telle heure, tu as sorti de ta caravane. Et puis, Dieu t'a parlé et t'a dit que tu étais prêt. Et dit, moi, à cette heure-là, j'étais à genoux en train de prier, moi et ma femme. Et Dieu nous a montré. On t'a vu comme tout, voilà. Et puis, il nous a dit que quand je viendrai, quand il viendra, il faudra que tu le fasses travailler. Et je me suis levé. Et j'ai travaillé. J'ai chanté, j'ai prêché. Puis voilà, ça ne s'est plus jamais arrêté. Bien, je voudrais que tu puisses nous parler aussi un peu de tes anciens. Ils ont été aussi des modèles aussi, que ce soit Mans ou André. Alors j'avais mon beau-père, donc, qui s'appelait André. C'est grâce à leur rencontre, comme je suis marié avec leur fille, c'est grâce à leur rencontre, mais là, je n'étais pas encore marié quand je me suis converti. Je me suis converti un petit peu avant. Bon, bien sûr que je n'étais pas à 100%, il fallait apprendre tout. Tout était commencé, tout commençait là, mais c'est grâce à ces gens-là que j'ai pu rencontrer le Maître Jésus, parce que, j'étais avec eux. Et là, j'ai trouvé ce Maître. On m'avait déjà parlé. On m'avait déjà dit des choses, mais ça rentrait là, ça sortait là. Mais ça s'est concrétisé à partir de ce moment-là. Alors André, c'était mon beau-père, c'est sa sœur, c'est des Duville d'un côté aussi, et la sœur d'André était la femme de Mans. Donc on se voyait. Alors André était mon ancien, il a répondu pour moi, et puis c'est Mans aussi qui a répondu pour moi.
Donc du coup maintenant, depuis ces 53 ans que tu as passé avec le Seigneur, tu as forcément vécu énormément d'expériences. Est-ce que tu pourrais nous en partager une qui t'a marqué pendant toutes ces années? Il y en a beaucoup qui nous marquent. Ils nous marquent de façon particulière. Je vais vous expliquer, tenez, juste un témoignage. Je me retrouve tout seul, je prends ma voiture, ma copine, je me fous à Lorient, dans un pays qu'on a, dans une petite ville à côté qu'on appelle l'Armor-Plage. Et c'est très très joli, on était juste en face de la mer, sur un parking. Et puis en pleine nuit, mon fils tombe malade. Puis quand il tombe malade, écoutez, il a des crises comment on fait ces crises-là? Pas d'épilepsie, mais voilà. Mais alors, d'une force. Et puis je vois ça, je panique, moi. Et j'ai peur. Et puis d'un seul coup, j'ai vu, écoutez, devant moi, là, j'ai vu un personnage tout en blanc. Je pense que c'est peut-être un ange, ou c'est peut-être Jésus, aucune importance. Mais qui était sous le berceau et qui me faisait ça sur moi. Couche-toi, laisse-moi faire. Et il l'a guéri. Il s'est arrêté. Ça, c'est le Maître Jésus. Je voudrais conclure cette vidéo en te demandant, est-ce que tu pourrais nous donner un mot d'encouragement pour les personnes qui auraient baissé les bras à cause des soucis de la vie, qui n'arrivent plus à avancer avec le Seigneur? Quel mot tu pourrais leur donner pour les encourager? Ça, c'est une expérience que tout le monde a eu besoin de ça. Qui n'a pas été découragé? Qui n'a pas baissé les bras? Mais lui n'a pas baissé les bras. Lui, il vient tout le temps. Écoutez, c'est l'amour de Dieu qui nous pousse à le rechercher. C'est l'amour de Dieu qui nous pousse à se repentir. C'est parce qu'il nous aime, il ne nous laisse pas. La brebis égarée, il ne veut pas lui faire du tort. Écoutez, il place les autres dans un endroit avec un grand feu devant, afin que les bêtes ne viennent pas les ennuyer, puis elles sont très très bien là. Et puis il s'en va chercher sa brebis qui est égarée. Et quand il la trouve, il ne la frappe pas. Quelle grande joie. Il crie après elle, et puis elle, comme elle se sent misérable, comme elle se sent malheureuse, parce que c'est un animal domestique, elle ne sait pas vivre seule. Elle mangera n'importe quoi, elle sera malade et elle mourra. Et n'importe quel prédateur n'a pas besoin d'être fort pour la rendre folle et pour la torturer et la faire mourir. Donc, non, lui, il la prend. Quand il l'a embêlée, c'est sa prière. Il crie, lui. Et elle est belle. Et alors, il la prend et il la ramène à la bergerie. Et puis, il dit, réjouissez-vous. Il est écrit que tout le ciel est en fête pour un seul pécheur qui se repent. Et c'est souvent la brebis qui a besoin aussi de se repentir. Il ne nous laissera pas. Tu peux l'oublier, mais lui ne t'a pas oublié. Il te recherchera. Il te recherchera constamment. Il ne te laissera jamais. Tu peux rompre l'alliance, mais lui ne rompra jamais son alliance. Lui, il est fidèle. Il dit, Dieu ne peut se renier lui-même. Non, il ne peut se renier. Il dit, toi, tu me renieras, mais moi, je te renierai pas, car Dieu ne peut se renier lui-même. Non, Dieu ne se renie pas. Dieu est toujours Dieu, c'est un Dieu d'amour. Tant qu'il nous restera une seconde d'oxygène, une seconde de vie, il est encore là. Une seconde, il ne nous laissera pas. Jamais. Il cherchera. C'est les gens qui se perdent, ce n'est pas Dieu qui les perd. Lui, il ne veut qu'aucune de ses brebis ne se perde. Alors il les cherche jusqu'à la fin. Il ne peut pas les voler. Il veut les recevoir. Et écoutez, il faut qu'on le désire. Il dit, je ne jetterai pas dehors celui qui vient à moi. N'est-il pas écrit dans 1 Pierre 5, 7, je crois? Il dit, remettez sur lui le vrai texte, tous vos angoisses. La plus grande angoisse, c'est quoi? C'est le péché. Parce qu'on sait qu'il y a l'éternité. Et même un chrétien tombé, qui s'est révolté, écoutez, il sait que s'il meurt comme ça, il va en enfer. Il le sait. Donc c'est très, très important. Et Dieu le rappelle, tu peux toujours venir, on ne le baptisera jamais 2 fois. On le baptise qu'une fois. Puis sa place dans l'église, sa chaise l'attend toujours. Ça, c'est très important. Parce que c'est le berger fidèle. Il est fidèle. Toi, tu ne demeureras pas fidèle. Mais moi, je demeurerai fidèle. Car Dieu ne peut pas se renier lui-même. Ça, c'est important. C'est le bon berger donne sa vie pour ses brebis.
Il n'a pas donné sur la croix seulement, mais il l'a mis à sa disposition avant d'aller à la croix. Puis il continue à la mettre à notre disposition, même après la croix. Il est toujours là. Puis il voudrait que nous soyons tous prêts, absolument tous prêts à partir. Et s'il y aurait quelqu'un de découragé parmi nous, je vous le promets, Dieu est prêt à le pardonner, puis à essuyer ses larmes. Parce que vous savez que la tristesse selon Dieu produit une joie qui mène au salut. C'est marqué. On s'ennuie après Dieu, on est accro. Il nous manque, on crie. Et après de ce moment-là, cette tristesse, Dieu la transforme en joie. Mais quelle joie pour lui aussi. Il veut que tout le ciel se réjouisse. Les anges, le Père qui est dans le ciel. Tout le monde se réjouit. C'est merveilleux, non? Hein? Et l'Esprit de Dieu, là, comme il se réjouit aussi. Il ne nous laissera jamais. C'est nous qui peuvent le laisser. Nous, justement, nous vivons un temps qui est très embêtant. Écoutez, qui se comporte en 3 comportements. Il est écrit, Jésus dira, quand je reviendrai, trouverai-je encore de la foi sur la terre? Oui, il y en aura, parce que l'Église existe. 2e point, un nombre se refroidira. 3e point, certains se retireront, mais pour se perdre. Ils se perdent volontairement. On a du mal à comprendre ça. Ils se perdent volontairement. Ils se retirent pour se perdre. On a du mal à comprendre ça. Mais malheureusement, c'est comme ça. Des gens qui perdent la foi, qui perdent tout désir de l'aimer. Des gens qui ne l'aiment plus, qui veulent vivre sans lui. C'est incroyable. Des gens qui n'ont plus d'esprit du tout, qui n'ont plus l'esprit de Dieu. Maintenant, est-ce qu'il y en a qui reviennent? Je n'en sais pas. Mais la 3e catégorie se retire pour se perdre. Est-ce qu'il y en aurait qui reviendraient? Je n'en sais rien. Mais le constat est grave quand même. Mais je ne pense pas que si parmi nous, vous ne serez pas là à m'écouter, mais si quelqu'un est attristé, écoutez, je vous en supplie, il va essuyer les larmes de vos yeux. Hein? Il est prêt à tout pardonner, absolument tout. Si votre vie vous fait de reproches, il ne veut pas vous faire de reproches, il veut vous pardonner. Il dit tout simplement, il dit de se repentir. Si quelqu'un parmi vous a péché, le plus grave de tous les péchés, ça serait de se retirer. Si quelqu'un parmi vous a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, qui intercède pour nous, et quand lui l'intercède, hein, quand Dieu demande quelque chose à Dieu, Dieu ne refuse jamais rien à Dieu, hein, non? Alors il est sûr d'avoir son salut. Puis il est capable même de prier si parmi nous il y aurait quelqu'un qui ne serait pas encore converti. Il ne veut pas seulement prier pour les chrétiens qui seraient rétrogrades, il veut encore prier pour un inconverti qui veut se convertir. Et quand il prie, il présente son sang qui pardonne les fautes et qui purifie l'être humain. C'est efficace. Moi, j'ai été sauvé sur 1 seconde. Et ça fait, de 72 à maintenant, ça fait 54. C'est en février comme maintenant. Et le ministère en février comme maintenant aussi. 54 et 53 ans de prédication. Parce que j'ai prêché aussitôt, puis c'était un feu qui me dévorait. Et ce feu me dévore encore. Hein? Car même, il est écrit même dans leur blanche vieillesse, il porte encore beaucoup de fruits. Alors, je ne veux pas donner une prédication entière, mais je vous donne tout simplement, si quelqu'un est faible et malheureux, qui souffre après son Dieu, il est juste à côté de lui. Le berger est juste à côté de nous. Et puis, on pourrait ressortir avec lui et rester pour toujours avec lui. C'est ce qu'il veut faire. Voilà. Dieu te bénisse. Bien, merci mon oncle de nous avoir accordé ton temps et que Dieu te bénisse dans ton ministère, que tu puisses encore continuer de nombreuses années. Je voudrais aussi remercier Jello de nous avoir ouvert sa maison, ainsi que sa famille. Que Dieu vous bénisse.